Manjolo s'oppose également à Mulumba sur la mission que celui-ci propose à l'intellectuel, celle de s'opposer aux médiocres qui ont envahi la sphère politique et de les remplacer en prenant purement et simplement les pouvoirs dans la société. Pour Manjolo, il y a là confusion des genres et des dévalorisation de l'intellectuel par manque d'une connaissance profonde de ce qu'est la politique. Freddy Mulumba baigne dans la naïveté par rapport à tout ce qu'il y a d'acide, des toxiques, des pernicieux, d'intrigues, des crimes, des trahisons, des cabales, des brigandages et de tous les mauvais instincts qui sont la substance, l'essence de la politique depuis les premières cités, pilotées par un homme ou un groupe d'hommes. Faut-il que l'homme supérieur, qui est l'intellectuel, s'élance dans cette arène en croyant naïvement l'occuper et y s'aimer les hautes valeurs qui sont les siennes? On peut en douter et Manjolo aimait plus que des doutes. Pour quelle proposition? Pour ceci. Pour ceci fondamentalement. Il faut accorder aux vrais intellectuels les soins d'accomplir leur mission et laisser les morts enterrer leur mort en politique. Cela exige que l'intellectuel assume son projet de transformation sociale selon son horizon propre. Celui du changement de l'homme, du changement de son imaginaire, de la fertilisation du cœur et de l'esprit avec les hautes valeurs, pour qu'émergent les institutions publiques qui soient sensibles à la grandeur de l'être humain, dans la nécessaire distanciation avec les usines et leurs faux prophètes. La sérénité de l'intellectuel, en quête de la vérité, par la sagesse et la raison, apporte plus à la société que les combats des politiciens. L'intellectuel est un ciseleur de sens qui démonétise toutes les fausses valeurs. Il doit prendre au sérieux sa tâche de critique de la société et des créateurs de sens. Cela lui sied bien. J'ai lu avec beaucoup de charme cette grande réflexion de Guillaume Manjolo. Elle est belle et succulente. Elle est forte et solide. Elle sonne juste et fait mal où il faut. Surtout quand l'auteur s'en prend aux faux monnayeurs du savoir qui se prennent pour des intellectuels. En cela, elle pousse à réfléchir et à approfondir les enjeux de fond qu'elle traite concernant la figure et les statuts de l'intellectuel dans la société. Pour aller plus loin dans la réflexion, deux questions sont susceptibles d'être posées à Guillaume Manjolo sur sa vision de la généalogie de l'intellectuel et sur sa lecture de Freddy Mulumba. La première est celle-ci. La généalogie de l'intellectuel qu'il donne, de la figure de l'intellectuel, est-elle la seule possible? S'il y a une autre traçabilité historique possible de la figure de l'intellectuel, pourquoi ne prendre que la ligne qui part du sage africain traditionnel jusqu'au philosophe antique et contemporain pour construire une sagesse sereine qui éloigne l'intellectuel du champ politique et consacre ainsi l'élégant aristocratisme dont s'enorgueillit Guillaume Manjolo? La deuxième question, la voici. N'y a-t-il pas une autre vision possible de la politique que celle qu'évoque l'auteur, essentiellement pessimiste et pernicieuse? Pernicieuse des politiciens féroces et menteurs et destructeurs de valeurs d'humanité. Je pense ici à la philosophe Hannah Arendt, qui lie politique, liberté et action, et à l'empereur Marc Aurèle, qui unissait lutte politique et sagesse philosophique. Ces deux penseurs ouvrent d'autres horizons qui peuvent éclairer d'une autre lumière les débats possibles entre Guillaume Manjolo et Freddy Mulumba. J'attends avec impatience la confrontation publique entre ces deux intellectuels congolais.